bienvenue aux gens passionnés d'ici. Je vous invite avec moi dans mon aventure. On va aller à la rencontre de merveilleuses personnes. Et c'est parti! Passionné d'histoire et d'animation, Mario Tremblay adore raconter des anecdotes et créer des activités pour faire vibrer son environnement. Créatif et à l'écoute, il aime rassembler les gens et apporter un mieux-être à tous. Rencontrons cet ambassadeur du cœur qui fait rayonner son village. Mario Tremblay. Bonjour. Le personnage, le Mario Tremblay. Merci de ta présence aux gens passionnés d'ici. Je te connais pas beaucoup que de noms, de contes et légendes, on pourrait dire, mais en fait, je sais que tu es un multi-passionné. Mais j'aimerais que tu me racontes exactement quelles sont tes passions puis comment ça se regroupe exactement. Ça c'est une question qui est assez... je te dirais... J'aime ça être avec les passionnés. OK. Peu importe la passion que ce soit. J'aime ça être avec les gens qui ont des passions. Ce que j'aime dire souvent, tu sais, des passions, je vois ça un peu comme si on prend des sortes de sacs de chips. Ah, c'est bon! T'as plein de sortes de sacs de chips, là. Des chips nature. Ouais. C'est ça. Nature, là, tu sais. Tout le monde aime ça, mais personne n'en prend, tu sais. C'est ça, moi je suis pas un gars de chip nature, j'aime mieux, tu sais, que ce soit quelqu'un de passionné sur des trucs de skidoo, que moi je suis pas un gars de skidoo, mais c'est lui, il a une passion, puis il me parle de ça, puis j'aime ça faire des projets avec les gens, moi, c'est ça. J'aime ça avoir des trucs qu'on organise, qu'on prépare que ça soit n'importe quoi, petit, moyen, plus gros, c'est un peu ça. Fait que t'aimes partager les passions des autres gens aussi. Oui. D'apprendre à connaître d'autres passions. Oui, c'est ça. Oui, j'aime ça. Tu sais, faire des trucs collectifs. Okay. C'est un peu ça. Puis moi, je pense que le moteur premier d'un truc qui est le fun, ça te prend quelqu'un qui a une passion. Là. Mm-hmm. Puis toi, si je te demande une principale passion à toi, c'est quoi? Parce que je sais que... Oui, t'sais, moi, j'aime beaucoup le monde imaginaire. OK. T'sais, ouais. C'est que ce qui est un peu relié au monde des contes. On a fait des films communautaires avec le monde du village, embarquer la gang là-dedans sans chercher à être parfait, sans chercher à être des contes, des soirées de contes, que c'est tellement, comme petite pratique au coton, c'est plus... Tu sais, comme on s'essaye, on le fait. Avec le flow. Oui, c'est ça. Okay. Sans chercher à être... J'ai une passion là-dedans, mais tu sais, comme je suis pas meilleur que tu sais, que je suis pas un conteur professionnel, là. Tu sais, je le fais pour le plaisir avec les gens. Puis là, tu les aides à former le conte, c'est ça? À l'écrire, le comme modeler? Tu sais, je construis un conte un peu, puis là, après ça, on va se... Tu sais, comme on fait des petites pratiques avec où ce qu'elle est à l'aise, puis on essaie comme, on l'essaye, tu sais, comme, là, ça, peut-être, toi, ça t'irait-tu mieux ça, ok, t'aimes mieux faire les personnages, admettons. C'est le fun. Ouais, okay. Ouais, non, c'est le fun, ouais. Fait que t'as toujours encore un travail avec les jeunes, pareil, ouais, les jeunes, les gens, aînés, les adultes. C'est ce que j'aime dans ma job, okay. C'est que c'est varié. Ouais. Autant les plus jeunes que les plus vieux, que autant des activités plus peut-être qui vont chercher les sportifs versus des activités plus culturelles. Ça te permet comme de rencontrer plein de monde souvent qui sont différents. Là. On raconte qu'à un moment donné, ils sont arrivés dans un croche, puis là ils ont coupé un arbre, puis là son chum a dit à l'autre, hey, regarde donc dans le haut de l'arbre là. Hey, il y a une godasse, on dirait qu'elle a tombé du ciel. Baptiseur, cette piste-là? La godasse.
Un peu plus loin, dans un autre piste, 2-3 autres bûcherons sont arrivés une piste qu'eux autres se sont dit, nous autres on lui paye la traite, là. C'était un genre de piste de la mort, là. Puis ils montaient un buton, puis sont arrivés dans le haut, puis ils ont repéré un arbre planté qui a de l'air vivant, mais plié comme ça se peut pas, on aurait dit la coque d'un bateau. Puis ils se sont dit, hey, c'est quoi cet arbre-là? Hey, tabarouette! Et le petit Non, pas de ça. non. Fais-tu un 3-2-1? On tourne. Dans 3, 2, 1, action. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Non, là, je suis trop en train de lire. Mon oncle Jack a été un de nos pionniers les plus. Là, je l'ai mal amené, là. A été. Tout le monde à Saint-Germain sait que mon oncle Jack a été un des très grands. Non. Puis est-ce que c'est toi qui composes tes contes, tes légendes? Ouais, Comment mais c'est? souvent, je vais partir de des histoires que j'entends dans le village. tu sais. OK. Puis là, on parle du village de Saint-Germain. Ouais, c'est ça. Ok. C'est en plein ça. Tu sais, là, aujourd'hui, on est à la Société d'histoire. C'est qu'on a monté, moi, Régis, dans les dernières années, un sentier historique avec la Société d'histoire, tu sais, qui fait les tours des trucs culturels aussi, qui sont sur le... Puis on a rajouté le côté légendaire aussi. Fait que, Ok. tu sais, mais souvent, ça va partir d'une vraie histoire que quelqu'un t'a raconté, puis tu vas comme gonfler ça un peu, tu vas accrocher ça avec un autre... Tu vas mixer ça avec un autre petit truc, puis pouf, il donne un peu de magie, un peu de... Puis c'est quoi ton procédé, ta façon de faire? Parce que toi, tu viens pas d'ici en Non, plus. Là. non, T'es non, pas non, natif je de viens l'Abitibi, pas, Témiscamingue, t'es encore... Ben là, moins- ça fait un bout là, que je suis ici quand même. Moi, je suis arrivé en 2006. Ok. Fait que, tu sais, c'est quand même un... C'est quoi, 18 ans, c'est ça? Là? Je Ah, pense, bon, ouais, un bon petit bout là, ouais. Je suis pas trop mathématicien, mais je pense que oui, je pense que j'arrive. Ben, ça répète 2026, ouais, ça fait 18 ans, Ok. c'est ça. Moi, j'ai été élevé à Montréal, OK? puis, mais j'ai été élevé par, tu sais, mes parents qui sont du monde qui viennent des petits villages du bas du fleuve. Ok. Ils sont allés là-bas pour le travail. Puis, c'est ça, mon père travaillait pour les préparations en vue des Jeux Olympiques. Il y avait bien de la job dans ce temps-là à Montréal. Tu sais. Ok. Il y avait les métros, il y avait. Tout explosait, là, tu sais, Ouais. tout se construisait. C'est que lui, il était un menuisier. C'est que, tu sais, dans une région du bas du fleuve, c'est différent peut-être de l'Abitibi. Tu sais, OK? t'as des expressions faire tes timbres. OK? Que les corps de métier comme ça, souvent, ben, tu vas travailler plus en saison un peu estivale, puis l'hiver, tu es sur le chômage. Mon père, tu sais, ça l'intéressait peut-être moins. C'est que là, c'est pour ça qu'il s'est en allé à Montréal pour, avec les gros projets Ok. des Jeux Olympiques, des métros. Il y avait de l'ouvrage à l'année. C'est que. Puis là, moi, je suis né là, première journée des Jeux Olympiques. Ah, c'est vrai? Bon, fait que là, il est allé au jeu ou il était Hey, il est séparé? hey, dans ce temps, non, lui, il travaillait sur les, tu sais, des trucs qu'il bâtissait pour ça. Ok. Ça n'avait pas rapport avec les athlètes. Là. OK. Ouais. Donc là, ça fait quelques années que tu es en Abitibi. Fait que là, Ouais. on peut dire que tu es un Abitibi. Ah oui. Ouais, Ah tu oui. te sens- Ouais. Quand je vais à Montréal, je suis rendu un touriste. Ah, c'est ouais. bien ça. Ouais. Ouais, ça fait quand même une grosse différence, Ouais. là. Parce que tu as habité là jusqu'à tes 20, ben là, ça... 29 ans. 29, OK. Ouais. Et quand Mais j'en même. profite bien plus des villes. Quand tu habites à quelque part, souvent, ben, que ça soit n'importe où, hein, je peux même te faire 2 anecdotes. Oui, Une vas-y. d'ici, puis une versus dans le coin de Montréal. Le sentier historique culturel légendaire, on reçoit quelqu'un de Laval. Que elle, sa fille, elle vient faire un contrat ici, puis c'est qu'elle prend une visite l'après-midi, commence à faire la visite, puis on lui raconte les histoires du village, puis tu sais, tout se passe bien. Puis à un moment donné, on se ramasse au bout de LJL, il y a une bretelle avec une culotte, puis là, elle dit « Ah, tu peux-tu me poser? » C'est que je la pose là. Puis là, elle voit un tracteur, elle dit « Ah, j'aimerais ça que tu me poses quand il y a le tracteur qui fait le fauchage, tu sais, comme qui s'en viennent en ligne droite, tu sais. » Genre, t'aimes ça? Elle dit, hey, moi, je trouve ça tellement beau, mais tu sais, nous autres, on vit ça, on le voit Ouais, plus, on hein? peut plus. Tu sais, ouais, c'est cool, mais je dis, hey, je peux te faire bien mieux que ça, là. Ça, à Montréal, je pourrais pas te faire ça, mais moi, je le connais, le farmer. Pas le fun. Hey, Régis! On a arrêté le farmer.
l'a fait débarquer pour prendre la vraie photo, Ah, genre prendre c'est une vraie. fun. Mais t'as-tu vu, c'est ça, tu sais, comme, pis c'est vrai que c'est beau les champs. Ouais. Puis je te fais une autre anecdote, je t'avire vers Montréal, OK. quand je vais là-bas, je vais à cette heure en tourisme, vacances, c'est que, hey, on va dans le quartier chinois, ça va être cool, puis on se promène là, puis j'appelle un de mes cousins qui est à Sainte-Julie. En tout cas, lui, il voit ça par les réseaux sociaux que je suis là, il m'écrit « Hey, qu'est-ce que tu fais, tu sais, vendredi? Hey, tu sais, j'avais pensé aller dans le quartier chinois, tu devrais venir, mais quand tu habites là, tu n'as tellement marre du trafic, là, il me dit « Hey, t'es malade, toi? » Tu sais, pourquoi j'irais là, tu sais, je veux dire, c'est ben trop, hey, il voit tout, tu vois toute l'espèce de... Puis il me dit, ça fait genre 20 ans que j'ai pas été là, je dis, ouais, mais c'est vraiment cool. Puis moi, on dirait que je l'ai découvert depuis que je reste pas là, le quartier chinois, là, tu sais, je veux dire, je te prends cet exemple-là, mais ça peut être un autre. Ben, j'aime ça parce qu'en même temps, tu vois, t'as encore réussi à accrocher la dame avec une sorte de passion. C'est pas nécessairement une passion de tracteur pis les champs, mais tu sais, elle a trouvé ça beau, elle trouve ça. Ouais. Fait que t'as toujours ce côté-là en toi qui vient alimenter ça chez les gens aussi. Tu sais, tu vois que t'aimes ça. T'as-tu d'autres activités que t'as faites comme à Sainte-Germaine, là, dans des. Parce que t'as des contes légendes, mais t'as-tu d'autres. Je sais qu'il y a un petit vélo, là, t'es arrivé tantôt en vélo. Ben, ça, c'est le sentier. Comme je te disais, qu'on a monté tranquillement. Le 90e à Sainte-Germaine avait lieu l'année passée. Moi, avec les années, il faut que je me concentre. On est en 2023. C'est ça qui est. On a commencé à préparer cette activité-là sans trop savoir comment que ça allait aller, mais une couple d'années d'avant, je pense qu'on est en 2020. OK. Puis les premières affaires, puis là, on a comme, hey, là, tranquillement, tu sais, puis il y avait déjà le rouet qui avait été là, puis là, on construisait autour de ça. Hey, ça serait intéressant, ça. Ben, tu sais, ça manque un petit peu, on pourrait y mettre une histoire là. C'est qu'on l'a monté sur quelques années, puis là, l'année passée, c'était le 90e. Il y avait une activité qui se tenait en lien avec le sentier pour la fin de semaine de ça. C'est que, ben, c'est ça. Ça a été vraiment le fun, là. Tu sais, t'as plein d'historique que tu vas chercher, puis ça t'aide à réfléchir. Des fois, tu comprends, OK, c'est vrai, la rue principale, pourquoi qu'il y avait ça là? Tu sais, toute la vie se passait là. Ouais. Ça te donne une perspective. Je me souviens même plus de la question. c'est le vélo, je me demandais comment il était arrivé, tout ça, mais c'est parfait. C'est parce que tellement que ça agrandissait, c'est ça, comme je te dis, ouais, on est quand même loin, puis souvent, c'est des trucs qui vont intéresser quand même des gens un petit peu plus âgés, hein, tu sais, qui ont... Tu sais, la marche, c'est beau, mais tu sais, là, ça donne une belle marche, tu sais, peut-être d'1,5 km, c'est qu'on a pensé à dire, ça me prendrait un véhicule officiel. Puis là, en se grattant la tête avec Régis, il m'a sorti, hey, la pigeon mobile, ça serait trippant. Parce que la pigeon mobile, si tu recules encore en 1993, c'était le 60e de la paroisse. Puis les organisateurs de la fin de semaine, ils avaient contacté les grosses familles, tous ceux qui avaient des événements comme peu importe, le tournoi de hockey, le festival du bœuf, le carnaval. Hey, voulez-vous faire un char allégorique? On finissait avec une parade. Ouais, OK. Puis on était cognés chez le garagiste Valère Pigeon pour lui dire, hey, ça serait le fun, tu te prêtes quoi? Puis lui, il s'est dit, je vais faire de quoi qui va représenter un peu ma job, ma famille. Les pigeons étaient associés au mécanique, c'était le premier mécanicien. C'est qu'il a décidé, lui, de monter un genre de bagnole auto, si on veut, avec un truc que tu pédales là-dedans. Puis dans ce temps-là, il faisait tellement des bonnes affaires, tu sais, que ça soit n'importe quoi, que ça soit une télé. Rappelle-toi, quand tu étais jeune, ta télé, tu regardais, tu vois tes photos en couche, puis tu es rendu à ta graduation, puis tu vois encore même une télé. Hein, tu sais, ça restait tout le temps. C'est vrai. C'était pas tuable. Ben, ces trucs-là aussi, là, c'était fait fort, puis on a fait 2 téléphones. Tu sais, Valère était décédé, mais ses enfants, Louise, elle l'avait encore. Mais elle était dans un état quand même, tu sais, que ces jeunes, tu sais, n'avaient profité, tu sais, je veux dire, c'était peut-être dans un chalet, un peu style, tu sais, on se promène avec ça, puis avec le temps, elle était dehors, c'est que quand on était à chercher, ben, elle était peut-être dans un état qui avait besoin de se faire... un peu d'amour. Ouais, harnipper. C'est que là, c'est ça, on l'a remis en fonction. On est parti avec ça. Hey, c'est le fun!
C'est quoi ton parcours, Mario? T'as-tu fait des études? Parce que là, je vois que t'es passionné Ouais. de l'histoire, t'es passionné des arts, mais t'as-tu... Pas vraiment en lien avec ce que je fais, parce que moi, j'ai fait un cours au cégep en garderie. Ah oui? Ouais, je travaillais Ok. là-dedans. J'ai Ok. travaillé 8 ans là-dedans. Je te dirais dans le temps de ma vie à Montréal. Puis j'ai arrêté de travailler là. Puis je pouvais avoir une année sabbatique. C'est de même que j'ai atterri en Abitibi. OK, OK. Ouais. J'ai pris une année sabbatique. Mais j'ai décidé de faire d'autres choses, tu sais. Puis, mais dans le fond, ta passion était déjà là de créer des activités avec les enfants. On s'entend que Oui, garderie, ben oui. t'avais... Oui, c'est ça. Fait que c'est... Puis où tu t'inspires, où tu trouves tes idées? T'as-tu des... Ben, j'ai fait. Tu sais, c'est peut-être. C'est d'où c'est qu'on vient. Moi, j'ai tout le temps aimé jouer. OK? Tu sais, tout le temps aimé jouer à n'importe quoi. Puis, gars, je te prends un exemple. C'est ça, mon père, c'était un constructeur, tu sais. Mais mon oncle, tous ses frères, c'était des constructeurs, avaient des compagnies. Puis, quand je réfléchis à ça, souvent, on se ramassait ces chantiers. Mes cousins étaient fous comme de la merde, eux autres ils aimaient ça, tu sais, je peux avoir l'outil, je peux comme, tu sais, faire un peu de menuiserie, l'apprendre. Ok. Moi, je suis zéro comme une barre là-dedans, puis ça m'a jamais intéressé, là. Jamais, j'étais jeune, puis, tu sais, même des trucs qui auraient pu peut-être intéresser un jeune, tu sais, il y avait des 4 roues, des affaires de même, bah, tu sais, faire un tour, là, mais moi, j'aimais mieux jouer, c'est que, tu sais, c'était un peu développer un esprit joueur, là, sûrement, Ok. là, ouais. T'as-tu des personnages que t'aimes jouer, justement, ou que t'as déjà joué, que t'as déjà acté? Pas tant bon comédien comme tel, mais tu sais, moi quand j'étais jeune, j'aimais. Hey, ça c'était vieux là, tu sais, je pense moi c'était des reprises par-dessus reprises là, tu sais, que quand j'écoutais ça, j'écoutais les 100 tours de 100 tours. Tu sais, je me Ok. souviens de ça quand j'étais jeune, là, lui il se costumait, puis c'était tout le temps le même personnage qui rentrait chez la même famille, puis il venait jouer les tours. OK. Puis moi, je me souviens à ça, je jouais avec ça avec ma famille, je me comme déguisais, puis là, je cogne, chantez-vous. Je jouais des tours. Ah ouais, puis là, j'étais comme, hey, m'en viens vous vendre des assurances un peu comme j'avais à la télé. Tu sais, Ok. le bonhomme, il changeait tout le temps un peu de métier, tu sais, mais il se trouvait tout le temps un personnage pour rentrer dans la maison. Que, ah, je suis le plombier, je viens pour votre affaire. Puis là, mettons, je sais pas, il a joué les tours, je copiais un peu ça, mais j'ai jamais été tant un bon comédien comme tel. C'est plus jouer. Ouais. Jouer, j'aime ça, ouais. Ouais, c'est ça. acté. Ouais. C'est, tu sais, quand tu fais tes Ouais. contes, tes légendes, tu Ouais. racontes, Ouais. pas c'est Tu toi, mais... t'amuses, puis quand tu penses C'est à ça. ça, ben, souvent, ben, tu sais, admettons, je m'écris un conte qui se passait sur la côte à Giroux, là, puis je disais à ma blonde, tu sais, qu'elle me disait, hey, c'est cool ça, tu sais, mais je dis, hey, j'ai été souvent sur le top de la côte à Giroux, là, mais pas en vrai, là, dans ma tête, là, Ah, tu sais, ouais. tu sais, ouais. Fait que c'est ça, c'est quoi ton processus? C'est-tu qu'à un moment donné, il se passe de quoi ou tu apprends quelque chose de l'histoire, puis là, tu pars Ben, là-dessus? moi, j'aime bien ça, les coller avec la réalité, tu sais, la ligne imaginaire, tu sais, Ok. comme tu le sais, là, qu'il y a du fantastique, mais en même temps, tu te dis, hop, Je vais tabarouette, tu ajouter sais, ça. et je vais ajouter, tu sais, tu verrais, y a-tu du vrai, du pas vrai, c'est que, tu sais, C'est le fun. j'aime ça qu'il y a un truc qui est vrai, que ça soit une valeur, que les bretelles, c'est un peu ça aussi, tu sais, que c'était, qui est travaillé en équipe, qui soulignait le meilleur bûcheron collectif de la journée, tu sais, c'était Ouais, ça parle-moi-en, la les légende. bretelles. Puis ça, c'est à partir de ça. Puis là, je regarde la photo, mais c'est une photo que je regardais ici, c'est un chantier, tu sais, c'était tous des chantiers Ouais. coopératifs. Puis les gars sont tous, pendant un break avec le couple, sont tous là, puis dans même, puis ils ont toutes des bretelles. Moi, c'est cette photo-là que je regardais, puis C'est j'ai dit, le ah, fun. c'est bien cool ça, tu sais. Elle est vraiment belle, cette photo-là, puis c'est, tu sais, c'est avec les valeurs collectives, comme je te dis de l'histoire, tu te fais parler, que tout se faisait en corvée, tout le monde s'aidait, le collectif était la base, là, la coopérative, Ouais. sinon ils vivaient pas, là. Puis versus notre époque, que c'est plus souvent des bonus où on couronne le champion, ben là, moi j'ai comme viré ça un petit peu avec que le foreman, il prenait son équipe de bûcherons à la fin de la journée, puis lui, il s'était dit, c'est un avant-gardiste, là. Lui, là, il aurait dû être foreman dans cet incite, là, tu sais, à cette Ouais. heure, c'est comme à jour, tu
sais, qu'on entend ces histoires-là, que lui, il dit « Ah ben là, tous mes bûcherons, vous êtes là. Hey Louise, aujourd'hui, c'est toi ma bûcheronne de la journée. Pas parce que c'est toi qui as coupé le plus d'arbres, non. Parce que je t'ai vu dans la journée. Sébastien, tu sais, ça fait longtemps que Sébastien, il dit de pas loader son wagon de bois de même, puis au mois de mars, ça va caler, puis là, ça va débouler, puis ça va... Tu sais, c'est ça va être un chiard ramasser ça, on va perdre la journée, puis on lui dit à chaque jour, Sébastien, mets-en moins. Mais Sébastien, c'est une petite tête dure, puis c'est aujourd'hui que ça a déboulé. Ben, tout le monde a dit, ben, qui s'arrange? Ben non, toi, t'as dit, ok, regarde, c'est vrai, c'est mais t'as passé l'avant-midi dans la neige jusqu'en haut des genoux, t'as travaillé tout trempe toute la journée, t'es allé l'aider à rembarquer ça par-dessus. C'est que moi, je veux souligner ça, c'est que lui, il te remettait tes bretelles. OK. C'est que tu t'emmenais dans le milieu du camp, ta peu de pied partait un petit beat, puis toi, il fallait que tu ailles dans le milieu faire un petit jig, puis tu te pètes tes bretelles pendant 30 secondes. C'était juste, c'est comme pour créer un peu de l'énergie, puis ça, dans la légende, je dis qu'il s'est rendu compte de la spirale positive. Mais c'est que Sébastien a vu ça, mais Sébastien, il veut le lendemain, tu sais. Sébastien, c'est peut-être le meilleur aiguiseur de hache du chantier. OK. Là, lui, il voyait que l'autre, sa hache, elle coupait pas, puis il y avait des grosses journées, mais il disait, hey, amène-la sur l'heure du lunch, entre deux pelletés de bine, là, je vais t'aiguiser ta hache comme jamais. Ben là, tu sais, Jack, lui, voyait tout, c'est un bon foreman, puis le lendemain, c'était Sébastien qui soulignait, il disait, hey, toi, là, t'as mangé ton plat de bine en 5 minutes, mais t'as aiguisé 3 haches aujourd'hui, check, tout le monde a eu des belles journées, c'est grâce à toi, Sébastien. Bien dans le milieu. C'est vraiment intéressant, c'est ça, c'est des belles valeurs que tu partages. Ça, on mixait ça dans une fête, elle existe encore, la fête, qu'on souligne j'ai un comité qui vont poser une dizaine de maisons qui sont les mieux décorées. Puis là, le monde, dans l'après-midi, il y a des activités autant pour le club l'âge d'or que les plus jeunes, que les familles. Puis il y a un bureau de vote. C'est que le monde va voter pour la maison la mieux décorée. Puis, à la fin, ben, tu sais, on fait un appel populaire sur le perron d'église, tout le monde autour. Puis le monde, faut vraiment qu'il joue, là. C'est comme... Puis, on dévoile le gagnant, puis les personnes qui habitent dans sa maison, ils montent sur le perron d'église, on lui met des bretelles, puis tout le monde compte. C'est le meilleur 15 secondes de Saint-Germain, là, pour qu'il fasse une petite jig, puis qu'il... Le monde y embarque. Ben oui, il embarque. Les gens y participent. Ah, ils n'ont pas le choix, j'ai lâche pas. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est sûr, c'est plus gênant. Il y en a qui aiment mieux pas gagner. Mais on a eu du monde qui ont été formidables, qui ont gagné, là, qui ont joué le jeu. Là. Ouais. Ben, c'est ça, on essaie de s'amuser, comme je te dis. Ouais, c'est ça. Ben, c'est le plaisir, les passions, les valeurs, l'entraide, c'est toutes tes belles valeurs qui sont rassemblées. Ouais. Je te demande, Mario, de me résumer en un mot ce que ça fait de vivre de ta passion, parce que tu as la chance, tu as le privilège de réunir toutes tes belles passions pour en faire ton métier aujourd'hui. Mais en un mot, comment tu me résumerais ça? Ce que ça t'apporte? La gratitude, je pense. Ah ouais, c'est un mot, c'est ça. C'est ça, c'est de prendre le temps de s'arrêter pour se le dire. Un peu comme l'histoire, je te dis, tu sais, que tu vois plus le champ ou que le cousin il voit plus la richesse d'avoir un quartier chinois et d'aller te promener à pied dedans. Là. Ouais, non, je me sens privilégié là, de pouvoir avoir eu ce chemin-là. Tu sais, le petit gars de Montréal qui est dans
dans un village. Là. Ouais. Ouais, c'est le fun. Je te donne une baguette magique pour la fin, OK? OK. Puis t'as le droit à un souhait. Ben moi, je pense que je suis quand même chanceux, tu sais, dans ce que j'ai, puis j'aimerais ça, justement, pour rester bien flexible, puis tout faire mes trucs, là, ça va être plus philosophique, mais tu sais, de pas avoir de peur qui te bloque. Ah, Tu sais, c'est des peurs, ça peut comme te bloquer. Tu sais, tu peux avoir une ouverture, je sais pas, pour faire d'autres choses. Là, ah non, hein. Tu sais, c'est quoi qu'il faut que tu te raisonnes. C'est que je me dis, si tu te laisses comme sans retenue, ouais. ben ça peut te... Je pense que la vie, elle t'amène après un peu des belles places. Là. Ouais. Mais Mario, merci énormément. Ben, merci. Je suis contente de t'avoir connu davantage. Ok. Tu es une super belle personne avec des belles valeurs, vraiment. Je te souhaite vraiment de continuer d'avoir de la gratitude dans ta vie, de t'émerveiller par plein de choses, parce que vraiment, t'es beau à voir. Tu parles de tes projets, puis il y a plein d'étoiles dans tes yeux. Fait que merci énormément. Gratitude à toi pour aujourd'hui. Ben, Une merci. belle rencontre. Merci! Merci! Dans chaque village, t'avais un cordonnier, ça se bâtissait pareil, là, le village, avec la caisse des jardins. Peu importe le personnage qu'on te présente. C'est comme un peu en Westphalia, dans le monde.